des puissances de recharge assez remarquables. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, j'en suis persuadé, va vous faire réagir. Vous le voyez juste à côté de moi, ce SUV coupé de la marque XPeng. Il s'agit du G6 qui ici ne passe pas inaperçu dans cette couleur orange fierie. Ce sera le deuxième véhicule du constructeur à débarquer sur notre marché après le G9, dont vous avez sans doute entendu parler. Le G6 s'installe donc sur cette gamme des SUV coupé, déjà certes bien loti avec différents constructeurs chinois, mais ce que veut faire XPeng, c'est tout simplement apporter une réponse avec un produit premium. C'est ce que l'on va découvrir ici ensemble. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre, cocher la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, comme d'habitude, on va commencer la découverte du XPeng G6 par un petit tour du propriétaire. Côté dimension, on est vraiment très proche de ce que propose Tesla, notamment avec son modèle Y, mais comme d'autres. Ce XPeng G6 mesure 4,75 m de long, 1,92 m de large et 1,65 m de haut. On est sur un empattement de 2,89 m qui devrait donc lui conférer une belle habitabilité à bord. Du côté du poids, c'est 2 tonnes 0,25. On appréciera cela cette fois-ci au moment des impressions de conduite. Ce que l'on peut voir, alors ici en plus sur cette version orange fiery qui est quand même assez pétante, c'est une couleur de lancement qui a pour le moins le mérite d'être originale, c'est que XPeng, c'est une marque qui est très attachée à la technologie. On va le découvrir aussi avec l'habitacle, avec ses grands écrans à l'intérieur. Et la technologie, ça passe par l'intégration de composants comme des caméras. Alors des caméras, on n'en manque pas. On en a déjà 2 ici qui vont surveiller à la fois les logiques de marquage au sol, mais aussi les logiques de détection d'angle mort, etc. On a naturellement toute une ceinture de capteurs à ultrasons. On a déjà 2 caméras ici, plus des caméras également sous les rétroviseurs pour offrir une vision à 360 degrés d'une extrême fluidité qui est gérée notamment à la fois par un processeur Nvidia et à la fois par un processeur Qualcomm. Tous les deux se répartissent comme ça toutes les technologies qui sont embarquées, que ce soit sur l'aide à la conduite ou que ce soit sur la partie infotainment. Sur les aides à la conduite, on ne va pas retrouver ici de capteurs à ultrasons de longue portée. Ce sont les 2 caméras qui sont présentes au pare-brise qui, là encore, vont détecter les différents obstacles sur la route et agir en cas de nécessité en appliquant par exemple un freinage d'urgence ou ce genre de choses. Rapidement, les pneumatiques, bonne nouvelle, on sait que parfois sur les marques chinoises, ça peut être un peu un problème que d'avoir des pneus de pas très bonne qualité. Là, il n'y a aucun débat. On est sur du Michelin Pilot Sport, ici en 255 par 45 par 20 pouces. J'ai déjà un peu conduit le véhicule, c'est très bien suspendu, ça filtre très bien les défauts. Quand on a des jantes 20 pouces et qu'on a un confort à bord comme celui-ci, c'est quand même un point assez important à saluer. Ce qui m'emmène maintenant à vous parler du combo motorisation et batterie. Alors il y a différentes configurations. D'abord sur la partie train roulant, on a une configuration dite autonomie standard, propulsion. On a une version dite autonomie étendue, toujours en mode propulsion. Et ensuite, on a une version avec la grosse batterie qui, cette fois-ci, sera en 4 roues motrices. Alors, on va d'abord découper la partie motorisation avec les 2 configurations en propulsion. Celle qui va être couplée à la batterie standard intègre un moteur de 258 chevaux qui délivre un couple maximum de 400 Nm. La configuration batterie étendue, long range, comme on a l'habitude de l'appeler, intègre un moteur cette fois-ci de 286 chevaux et un couple maximal annoncé à 440 Nm. Notre version performance que l'on a là ici à l'essai est-elle une configuration 4 roues motrices comme je l'ai dit, donc qui intègre cette fois-ci un bloc de 300, qui intègre 2 moteurs dont la puissance cumulée annoncée est de 476 chevaux. Le couple maximal annoncé cette fois-ci est de 660 Nm. Des configurations moteurs qui impactent naturellement aussi les performances, en l'occurrence les 0 à 100 km/h. Comptez 6 secondes 9 pour la version autonomie standard en mode propulsion, 6 secondes 7 pour la version également avec cette upload de la batterie, cette capacité batterie étendue mais toujours en mode propulsion, et la version 4 roues motrices, donc encore une fois notre version performance, fait le 0 à 100 km/h en 4 secondes, nous dit ici le constructeur.
Du côté des capacités des batteries, eh bien, on a d'abord la batterie standard, comme je vous l'ai dit, qui est, elle, de technologie chimie LFP, donc 66 kWh pour une autonomie WLTP annoncée de 435 km. Et dès les batteries dites autonomie étendue, donc configuration 2 roues motrices ou 4 roues motrices, eh bien, on passe sur un pack, cette fois-ci chimie NMC, de 87,5 kWh avec une autonomie de 550 km pour la version 4 roues motrices, la plus gourmande des deux. Je vous ai parlé de la motorisation, je vous ai parlé de la partie batterie, pardon. Il faut se parler maintenant des temps de recharge. La philosophie chez XPeng, c'est de se dire qu'on fait le 10 à 80% en moins de 20 minutes, quelle que soit, entre guillemets, la capacité et la chimie des batteries, ce qui est plutôt une bonne performance, notamment au regard de la technologie LFP, enfin de la chimie LFP utilisée sur d'autres modèles. On a vu les poignées de porte motorisées, on a également la trappe de recharge qui est motorisée, ce qui nous permet d'accéder ici à toute cette prise, donc combo CCS. Sachez que les temps de recharge sur la partie recharge en AC courant, donc alternatif, est annoncé à 11 kW pour la puissance, mais je n'ai pas de temps de recharge à vous communiquer. En revanche, la partie DC, celle qui nous intéresse lorsqu'on va prendre notamment l'autoroute, qu'on va faire des longs voyages, eh bien c'est là que XPeng fait très fort, puisque eh bien, comme les marques premium que l'on connaît, du côté de chez Audi, du côté de chez Porsche notamment, mais on sait aussi que Hyundai et Kia font ce genre de choses, eh bien c'est qu'on est là sur une plateforme 800 volts. Et donc on va atteindre des puissances de recharge assez remarquables, puisque l'on a du 280 kW pour la version, donc pour les versions qui utilisent les batteries étendues, donc les long range, donc les technologies NMC, donc 280 kW pour refaire le 10 à 80% en 20 minutes, et on est sur 215 kW pour la version propulsion avec la batterie donc LFP. Du côté des inspirations stylistiques, là encore, lorsqu'on regarde un peu les lignes depuis le côté, et puis certains détails, il y a tantôt des inspirations du groupe Hyundai avec du Kia, du Hyundai Kona, également une signature lumineuse ici Xbox assez fine. Puis ici ce gros bloc, moi clairement, qui me fait un peu penser, sans vouloir être méchant avec Porsche, hein, mais ça me fait un peu penser quand même au Porsche Macan. On a quelque chose d'assez proéminent, assez engagé aussi dans le style. La couleur, je l'ai dit, hein, ça qui ne passe pas inaperçu. Et également, regardez un peu ce qui se passe sur la ligne de toit. Bah, moi, clairement, ça me fait penser au Macan. La signature, le bandeau lumineux à l'arrière, pareil. Bon, c'est certes un joli véhicule, hein, ça sera question de goût. Assez discret, c'est pas quelque chose qui est très travaillé dans les lignes, c'est plutôt très en rondeur. Mais bon, ça permet quand même à XPeng de nous annoncer un sacré coefficient de traînée, hein, de l'ordre de 0,2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui nous ouvre également ce coffre ici motorisé sur un volume de chargement qui est de 571 litres ici, avec une hauteur de chargement tout à fait raisonnable. Ici, un petit double fond pour ranger quelques accessoires. Vous pourrez notamment y mettre vos câbles si vous le souhaitez. Et surtout, eh bien, lorsque l'on va rabattre les banquettes des dossiers, enfin les dossiers des sièges arrière, eh bien, on va récupérer jusqu'à 1374 litres de chargement. Alors, on va découvrir l'arrière, mais avant de m'installer, il y a un petit truc que je tenais à vous montrer quand même, c'est la possibilité ici d'incliner le siège sur 38,4 degrés, ce qui va vous permettre de voyager quasi comme dans une limousine, hein. C'est possible de le faire de ce côté-là, donc ici j'ai la banquette 1 tiers, on est sur 1 tiers et 2 tiers. Et voilà, et donc on a cette jolie inclinaison quand même. Alors je vais m'installer ici et puis vous allez le voir que quand même le siège de devant est réglé pour ma position de conduite. Et alors j'ai un espace à bord considérable. Regardez, alors c'est plutôt amusant parce qu'en plus j'ai ici ce large accoudoir central. J'ai volontairement laissé les bouteilles pour qu'on puisse en prendre un petit peu la notion de la taille de cet accoudoir central. Et je suis vraiment bien installé, hein. Siège avant réglé pour ma position de conduite. Je mesure 1,75 m. Et regardez un petit peu l'espace aux jambes considérable. Et pour autant, les sièges ne sont pas particulièrement creusés. Bel espace également ici au niveau des pieds. C'est bien dégagé. Moi, j'ai plutôt une position de conduite assez haute. Donc du coup, le siège est bien relevé. Pas de tunnel central. Ici, c'est également un plancher très plat, donc pas de tunnel central à cet endroit-là. 2 prises USB type C ici pour connecter les smartphones, recharger les smartphones de vos passagers à l'arrière. Puis alors l'espace au niveau de la tête aussi, c'est remarquable. Définition ici sur ce modèle, et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'approche un petit peu plus premium de XPeng, qui clairement ne se définit pas comme un nouveau MG ou un nouveau BYD, qui encore une fois voudrait s'opposer à des acteurs comme Tesla et des marques premium, hein, même comme Audi, BMW. C'est ces gens-là que le constructeur va aller chercher sur le marché. Mais toutes les finitions sont plutôt cool. On a ici un matériau qui n'est pas complètement du plastique, c'est pas non plus du cuir. D'ailleurs, il n'y a pas de cuir ici, ce sont des matériaux vegan. Et c'est
légèrement moussé. Bref, c'est juste suffisamment flatteur à l'œil, flatteur assez au toucher. Ce choix du textile aussi ici est plutôt intéressant. Et on a ensuite ici une surface d'accueil qui cette fois-ci va être beaucoup plus molletonnée. Les commandes de fenêtre pour l'arrière, on va le voir, voilà, on n'a pas un vitrage qui s'ouvre au maximum, c'est un simple vitrage. Et ensuite, on a ici le petit bouton qui permet d'ouvrir la porte. Hop, voilà, donc j'ouvre la porte ici avec ce petit bouton, on n'a pas de poignée. Et juste pour vous montrer cette fameuse petite commande qui permet d'allonger le siège, vous voyez que quand même, je suis beaucoup plus allongé et je pense que pour les longs trajets, ça a vraiment du sens et ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, dernier détail et non des moindres, hein, dans cette composition des sièges, on a en partie haute donc ce matériau qui ressemble presque à du Nubux, un toucher un petit peu plus doux, un petit peu peau de pêche, c'est pas désagréable du tout. Faut voir si à la longue, ça va pas être justement quelque chose qui va donner un peu chaud aux passagers. Et puis on voit qu'en partie basse, donc on a eh bien cette imitation cuir qui est perforée tout simplement parce que les sièges à l'arrière sont chauffants. Attention, ils sont ventilés et chauffants à l'avant. Ici, ils ne sont que chauffants à l'arrière. Bon, c'est déjà plutôt pas mal et on retrouve donc ce très large accoudoir. Alors comme d'habitude, hein, la place centrale sera toujours un petit peu plus étriquée, mais quand on considère ici la place que j'ai au niveau des jambes et surtout que la console centrale n'empiète pas trop sur l'espace de vie à bord, je me dis que même voyager à 3 sur les plus courts trajets, ça n'est pas complètement délirant. En tout cas, à 4, ce sera assurément très confortable. Hop, et allez, à l'avant, le standing est sensiblement le même. À nouveau, ce simili-cuir noir. Ici, un toucher plutôt doux avec un très grand vide-poche à l'intérieur. On peut vraiment mettre beaucoup de choses. Regardez un peu tous les accessoires que j'ai rangés là-dedans. Il y a quand même de quoi faire. Regardez, je peux vraiment y aller. Il y a vraiment un beau volume de chargement ici, ce qui permet, eh bien, tout simplement déjà de nuancer une petite critique que j'avais l'intention de faire sur ce G6, où je me suis dit, bah, finalement, peut-être pas, parce que je trouvais que la console centrale était assez proéminente. Et je me suis dit, quand on va être un grand gabarit, eh ben, c'est peut-être un peu too much, c'est peut-être un peu trop gros, quoi. Et en fait, bah, ça le fait plutôt bien. Et on profite, du coup, eh bien, ici, d'un double compartiment de recharge par induction. Alors, naturellement, on a aussi des prises USB ici en partie basse. On a de l'USB type C, de l'USB type A classique avec un revêtement ici pour éviter que tout ça glisse une fois que l'on aura rangé des affaires. On a 2 porte-gobelets, mais les 2 chargeurs à induction qui sont juste là délivrent une puissance de 50 watts. Et surtout, et c'est là qu'Xpeng, c'est une boîte de techno, quoi. C'est des gens qui font de la technologie et qui y sont assez sensibles. Eh bien, c'est que ces compartiments ici sont dotés de ces petites aérations qui vont permettre de refroidir les smartphones lorsqu'ils vont être en charge, parce qu'on sait que la recharge par induction provoque de la chauffe du côté des smartphones. Donc là aussi, très bonne idée. Là où c'est pas mal, donc ici, à nouveau, de jolis revêtements. On a cette mention X Opera ici qui fait donc mention à ce système audio qui est évolué. On sait que sur le G9 en option, on a le système d'IN-Audio qui lui va repousser encore d'un niveau la qualité audio du système. Là, c'est déjà très bien pour ce véhicule. Voilà, donc une planche de bord très soignée, c'est pas trop biscornu, c'est relativement propre, enfin c'est plutôt bien assemblé, c'est relativement sobre, c'est certes assez sombre puisque tout est noir. Je suis un peu moins fan du volant et puis surtout, vous n'êtes pas passé à côté de ce grand écran de 15 pouces ici en position centrale qui va être consacré à toutes les fonctionnalités multimédia, toutes les options également que l'on va retrouver ici dans le système Xpeng. Donc on voit qu'on est ici sur X Smart OS, donc 4.4.0, qui va évoluer d'ici la commercialisation de nos versions à nous en France. Il va être régulièrement mis à jour. Et on a ensuite ici, derrière le compteur, un écran de 10 pouces que l'on peut personnaliser sur chacun des 2 petits clusters aux extrémités à gauche et à droite avec quelques choix donc au niveau des informations. Et puis pour en finir avec le tour ici à l'intérieur, je préciserai juste que c'est un peu dommage. On a certes pas mal de rangements, mais alors ici, on n'a absolument pas de boîte à gants. Voilà, donc il n'y a pas de boîte à gants ici. Bon, c'est un peu dommage. Et puis, dernier élément assez séduisant pour lequel je peux aussi me poser certaines questions, c'est qu'on a un très grand toit panoramique ici. Le seul sujet, c'est qu'on n'a pas de store occultant. Alors, évidemment que tout est fait pour limiter les UV, limiter également peut-être la montée en température à l'intérieur de l'habitacle. Mais ça, eh bien, peut-être que les essais au moment de l'été nous permettront tout simplement de dire qu'il fait chaud à l'intérieur et qu'il va falloir forcer un petit peu sur la climatisation. Allez, je pense que le tour de ce véhicule pour l'extérieur et l'intérieur est terminé. Je vais tout simplement maintenant prendre le volant et on va faire le point sur les impressions de conduite. Je suis plutôt un amateur de la conduite à une seule pédale. Donc du coup, eh bien voilà, j'ai enclenché le mode X-Pédale dans les différents profils de conduite, puisqu'on a un profil standard, éco, sport et tout-terrain.
Et là, pour le coup, eh bien moi, en plus, j'ai actionné donc le mode X-Pédale pour avoir le frein régénératif au maximum et aller jusqu'au freinage. Et alors, je suis à un peu moins de... Enfin, je suis à 82% de batterie. Donc, c'est sans doute pas à ce niveau-là qui va être le plus mordant, ce freinage régénératif. Mais on va déjà jusqu'à l'arrêt complet. Ouais, il est très doux le freinage régénératif. Et ici, sur ces petits ralentisseurs, eh bien, je suis pas du tout baladé, pas du tout secoué, très agréablement surpris. Vous le voyez, dès qu'il détecte qu'il y a des obstacles ou des passages un peu étroits, il bascule tout de suite sur les visions caméra. Vision caméra 360 degrés et puis vision vers le sol également. Donc là aussi, bonne réactivité des aides à la conduite, bonne pertinence de l'activation de celle-ci. Et puis impressionné aussi là par la vision qu'offre ces caméras à la voiture. Dès que je passe sur des zones où il y a des véhicules stationnés sur le côté, ils me les matérialisent tout de suite. Ce qui va servir évidemment à tout ce qui va être technologie d'aide au stationnement, parce qu'on a du parking automatique également que l'on peut assez facilement actionner ici avec le petit bouton P. Sur la partie réactivité de cet écran, c'est vraiment super fluide. Ça fait partie des échanges que j'ai eus notamment avec le porte-parole français de la marque qui vraiment m'a dit, voilà, le fondateur, le CEO, c'est vraiment quelqu'un qui dès le départ a souhaité que son véhicule soit conçu sur cette logique software defined véhicule et donc en capacité d'accueillir régulièrement des mises à jour. Ça, l'avenir nous dira si c'est bel et bien le cas. Mais en tout cas, la base logicielle que j'apprécie ici, que je découvre là, est assez solide. Vraiment, allez, challengeons-le un peu. Oh oui, regardez. Là, je l'ai mis à 49, donc il prend le virage à 40, pas mal, pas mal. Il prend le virage à 40, là, il devrait me relancer. Je pense qu'on a une démo là sur la partie gestion de la trajectoire là en ville là, pas mal du tout. Hein. Il a quand même appliqué une sacrée correction. On va profiter cette fois-ci d'être dans un parking pour tester la technologie de stationnement automatique. Alors, il y a plein de places ici. Je vais essayer d'en trouver une un petit peu moins facile, mais vous allez voir déjà que la technologie est plutôt bien fichue. Alors, elle s'active assez facilement ici. Place trouvée. Arrêtez le véhicule. Et alors là, si vous devez vous faut être prêt parce que, comme j'ai dit, il y a pas mal de place autour. Et alors, ça bip, hein. Ça y va. Et vous le voyez, il est en train de me modéliser petit à petit tout mon environnement. Et c'est précis parce que j'avais bien deux places ici qui étaient juste là à ma gauche. J'en ai une qui est ici, donc entre la Seat Mii et la Tesla Model 3, c'est celle que je vais aller chercher. J'en ai une autre juste un petit peu plus loin entre l'Audi et la Volvo et j'en ai bel et bien trois. Donc déjà, il me dit voilà, les places sont trouvées. Donc là, je roule tout doucement volontairement pour la démo. Maintenez et lorsque je freine, enfoncé, appuyez sur commencer. Voilà, donc et lorsque je freine, en fait, je peux aller sélectionner le stationnement que je veux. Et alors ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je vais aller lui choisir celui-ci, qui est celle qui est entre deux voitures pour voir comment il s'en sort. Et voilà. Et donc, c'est parti. J'ai plus qu'à relâcher. Et voilà. Contrôlez les alentours pour votre sécurité. Donc, il va m'abaisser également le rétroviseur ici à droite. Et ça va assez vite. Hein. Je suis à 3 km/h, mais voilà, c'est, regardez, vous voyez la manœuvre quand même. J'ai l'impression qu'il va garer le véhicule en une seule fois. Alors, il n'y a pas de bip-bip, ce qui peut peut-être être un petit peu perturbant. Hop, mais il s'est arrêté. Stationnement terminé. Voilà, one shot, premier coup, sans aucun bip-bip qui pourrait inquiéter, perturber. La manœuvre a été assez rapide, assez fluide, et je n'ai absolument touché à rien. Le volant, les vitesses ou le frein et accélérateur, il a vraiment fait ça intégralement tout seul. Hey Xpeng. Activate Sports Mode. Voilà. Et on va pouvoir se faire une petite accélération ici sur l'entrée sur autoroute. Alors ça va être limité à 100, je suis à 70, 60, 80. Ouh, ok, on va faire gaffe parce qu'ici, on nous a dit que la tolérance était quand même très très limitée. Alors de 19h, alors ici c'est 100 km/h du coup à cette heure-ci. Ouais, ça pousse. Ça pousse pas mal du tout, mais alors vraiment pas mal du tout. Je dois bien avouer que je suis très agréablement surpris par l'isolation phonique dans le véhicule. Ça filtre très très bien les bruits de roulement et surtout on ne les entend pas. Même ici dans le modèle performance, alors sur les routes Amsterdam c'est limité ici à 100 km/h.
Donc c'est aussi souvent un palier auquel on n'entend pas spécialement les bruits d'air. Mais malgré son côté SUV, eh bien, ça semble quand même très discret. C'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus. Bruit de roulement, rien à redire. Suspension, c'est très confortable. Et c'est parti. Hop, on va pouvoir donc tester. Régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien de cap cette fois-ci sur autoroute. Alors, malheureusement, autoroute ici limitée à 100 km/h. Encore une fois, ça ne va pas vraiment me permettre d'apprécier tout ce qui est bruit de roulement, bruit d'air, etc. Mais à cette allure, c'est quand même très, très, très contenu. Ça filtre bien. Pas trop de vent non plus à l'extérieur. Et puis, pour tout ce qui est technologie d'aide à la conduite, je vais me remettre en mode de conduite standard. Tout ce qui est technologie d'aide à la conduite, j'ai vraiment juste besoin de poser le doigt ici sur ce volant qui semble être plutôt capacitif, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir besoin d'appliquer une très très grosse résistance dans le volant pour que l'électronique se dise que vous êtes derrière, que vous êtes à la manœuvre tout simplement. J'ai vraiment juste besoin de poser les mains. Qu'est-ce qui se passe si jamais je tente d'en abuser? Je vais assez rapidement recevoir des alertes. Déjà, j'ai une information visuelle ici dans mon compteur qui me dit que j'ai un véhicule qui est en train de me doubler par la gauche. Là, il m'a demandé de désormais tourner légèrement le volant. Bon, j'aurais préféré que le message soit plutôt « remettez les mains sur le volant ». Deuxième niveau d'alerte, le signal sonore que vous entendez. Troisième niveau d'alerte, j'ai vraiment ici un cluster qui est en train de clignoter en rouge qui me dit voilà, là, l'assistance s'est coupée, ça bip de partout. Et puis vous le voyez, j'ai aussi le message ici à l'écran central. Les mains sont restées trop longtemps sans toucher le volant. CCV indisponible pour ce cycle de conduite. Voilà que Xpeng applique également un comportement plutôt punitif si jamais vous abusez de la technologie de maintien de cap et que vous allez donc jusqu'à cette étape où, on l'a vu, il m'a vraiment coupé l'assistance, il m'a dit, affiché des gros messages en rouge. J'en suis privé désormais. En revanche, je ne suis pas épargné par ces alertes que vous entendez là, alertes de franchissement de ligne qui ont vraiment là, selon moi, pas lieu d'être. Voilà, j'en suis encore assez loin, je suis bien centré sur ma voie et j'ai quand même l'impression qu'il est un peu trop dans l'excès là. Il fait de l'excès de zèle, c'est assez pénible. Je pense que ça va être quelque chose qu'on va finalement assez vite désactiver. J'actionne le régulateur de vitesse. Et c'est parti, je vais me caler juste derrière ce Kia EV6 qui semble rouler plus doucement que moi. Et donc, je vais tout simplement lui dire que je veux changer de voie. Hop, j'applique ici la commande et regardez, hop, il change de voie tout seul. Va-t-il me couper le clignotant? Il me coupe le clignotant tout seul. L'avantage, c'est que j'ai devant les yeux ici toutes les informations, donc j'ai pas de doute, j'ai pas de questionnement spécifique. La manœuvre, en fait, elle a été tellement rapide que ça m'a presque surpris, quoi. J'ai dû, pour vous le montrer, lâcher le volant. Je vais me rabattre juste derrière, juste devant le V6, pardon. Je suis au régulateur. Donc du coup là, hop, je vais appliquer le clignotant à nouveau. Il identifie la place, mais non, véhicule dans l'angle mort, donc il refuse de faire la manœuvre. Est-ce que je suis désormais en capacité de le faire? C'est super rapide. Il le fait quasi instantanément, quoi. Et il va me couper le clignotant. Ça le fait quasi instantanément. C'est vraiment surprenant. Le véhicule fait ses contrôles et puis il déboîte, quoi. Donc plutôt une bonne surprise sur l'aide au changement de voie. Donc un bon comportement sur autoroute avec des aides à la conduite, comme on l'a vu, qui peuvent être assez efficaces si on n'essaye pas d'aller au bout et qu'on se retrouve pas puni comme c'est mon cas là actuellement. On aura toujours ces alertes peut-être un petit peu trop intrusives, un petit peu trop présentes, qu'on pourra finalement assez facilement désactiver sur les menus du système d'exploitation, encore une fois à privilégier à faire à l'arrêt. Et puis, on a la conduite en ville qui, elle aussi, est très, très agréable, vraiment. Le système de frein régénératif est bien dosé. Je regrette de ne pas avoir eu des profils de route un petit peu plus fun to drive, des choses un petit peu plus sinueuses, un petit peu plus techniques aussi, parce qu'on sent que ce G6, il en a sous la pédale. Il a de la puissance à revendre. La transmission intégrale se comporte bien. On a des bons pneus aussi, avec du Michelin Pilot Sport. Une réaction à l'accélérateur en mode sport qui est assez redoutable. Toute la puissance passe bien au niveau des roues. J'ai pu me faire un petit launch control. On est très très vite à 100 km/h. C'est vraiment une auto
qui promet de bonnes sensations de conduite. Vraiment, je pense que le format est suffisamment compact, même si on est un petit peu haut perché, que c'est un SUV. Je pense que le châssis peut clairement encaisser qu'on le sollicite et qu'on le sollicite sérieusement. Ce qui m'emmène aussi à ce constat quant à l'autonomie, parce qu'on était toujours sur des parcours plutôt roulants et puis pas de très grandes allures, ne serait-ce qu'un 130 km/h sur nos autoroutes françaises. Et donc du coup, j'ai des autonomies qui sont assez remarquable, avec des fois moins de 13 kWh au 100. Et là, dans la configuration actuelle, j'ai fait 80 et 77,5 km au moment où je vous parle, là, et ma consommation est à 14,1 kWh au 100 km. Je n'ai jamais passé les 15 kWh. Mais encore une fois, bon, je suis pas sur une route qui m'a permis de vraiment le solliciter. Donc plutôt une bonne nouvelle, vraiment aussi sur l'aspect consommation. Il semble assez sobre, en tout cas selon mes premiers constats. Et c'est sur ces quelques routes pavées que je vais conclure donc avec ce bilan globalement positif. Vraiment, le confort est là, la puissance est là, les finitions sont bonnes, les choix de matériaux sont bons aussi. Bon, maintenant, on aura également le design qui va entrer en ligne de compte. Est-ce que vous allez apprécier ou pas les choix qu'a fait Xpeng, même si, encore une fois, je les trouve assez largement inspirés de certains modèles déjà existants, inspirés aussi dans la mise en place de certaines activations de technologie, avec ici la double commande vers le bas qui me fait penser à une activation sur Tesla. Donc voilà, donc beaucoup d'inspiration quand même de la part de Xpeng auprès de différents constructeurs. Et le dernier élément qui va finir de faire pencher la balance ou non pour ce modèle, c'est le tarif. Voilà, n'hésitez pas, dites-nous dans l'espace commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé de ce G6. Est-ce que cette marque Xpeng vous intrigue? Est-ce que lorsqu'il sera disponible en concession, c'est un véhicule que vous allez aller voir, peut-être le commander, peut-être avez-vous même déjà commandé un G9, peut-être avez-vous vu le G9. Bref, dites-nous ce que vous pensez de ce nouvel entrant qui a vraiment pour souhait de débarquer sur notre marché avec une offre chinoise premium. Bon, voilà, à vous de vous exprimer également là-dessus. En attendant, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, cocher la cloche des notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi quotidiennement sur notre site internet Automobile Propre. Il ne reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Ciao!